Madeleine et Myriam Balland n'avaient jamais été mariées. Bien qu'elles eurent chacune quelques petits coups de cœur durant leur adolescence, aucune des sœurs jumelles ne trouva vraiment chaussure à son pied. Seule Myriam connut réellement le vertige amoureux. Et ce fut avec un homme venu du Nord, l'escogriffe, comme aimait à l'appeler Madeleine, quand elle voyait sa sœur perdue dans la mélancolie qu'il habitait parfois certaines nuits d'été, quand les journées s'allongent à n'en plus finir. Myriam s'était même fiancée. Ils s'étaient rencontrés au bal des Tréjans, et elle en tomba follement amoureuse au premier regard. L'homme s'était introduit dans sa vie le soir même, bousculant son petit quotidien propret, et emporta avec lui sa virginité, jusque-là patiemment gardée. En septembre, l'homme repartit vers le nord couper le bois, en promettant de revenir à la fin de l'hiver pour le mariage. C'était le temps des moissons, et cet été-là, on ne moissonna pas que les blés. L'escogriffe ne tint pas sa promesse. Le cœur de Myriam fut jeté à terre, comme on traite la paille pour le fumier. Madeleine, quant à elle, s'était bien gardée de toute turpitude amoureuse. L'échec de sa sœur lui avait suffi comme rappel aux sages préceptes de leur mère. Un homme ne reste jamais longtemps assis les pieds sous la table, toujours il partira. Parti comme leur père, parti comme l'homme venu du Nord. Un homme ne reste jamais. Les deux sœurs choisirent de vivre ensemble, comme elles l'avaient toujours fait. Elles étaient nées ensemble. Elles vivraient et mourraient ensemble, dans la maison que leur avait laissée leur mère. Elles étaient couturières, et pour arrondir leur fin de mois, elles gardaient une de leurs chambres en location, pour les visiteurs éventuels. Les locataires changeaient régulièrement. Ils ne restaient jamais très longtemps les pieds sous la table, mais ils payaient pour ça. Pendant plus d'une vingtaine d'années, elles connurent des représentants de commerce, des bûcherons ou des draveurs, des voyageurs d'un soir, voire des poètes particulièrement inspirés par la région. Il ne restait jamais plus d'une semaine ou deux. Et puis, il y a eu Jacques Villeur. Il se présenta un soir de pluie battante. Sa voiture avait rendu l'âme en sortie de la ville, et il se retrouvait bloqué pour 3 jours, selon l'estimation rapide de Pierre Lafleur, le patron du garage Lafleur. Les deux sœurs se gardèrent bien de prévenir leur nouveau locataire que chez les Lafleur, on aimait bien prendre son temps. Le client était roi, surtout quand il s'agissait de payer en nombre d'heures. Les temps étaient plus difficiles pour les jumelles. Elles étaient maintenant à la retraite, une bien maigre retraite, et 3 jours de location étaient les bienvenus. Mais Jacques Villeur ne resta pas 3 jours. Il resta 10 ans.